Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Aujourd'hui, je vais répondre à un internaute. Personne. Alors, je le rappelle, chacun, en fonction d'un certain nombre de critères, va nous expliquer son espérance, à partir d'une trajectoire virtuelle dans laquelle il passera son concept religieux déterminé comme chemin. Pour ma part, ce chemin, je l'ai suivi pendant 13 années dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Donc la question, y aura-t-il une résurrection sur la terre? Ok. Donc apparemment, pour personne, je n'ai pas été assez convaincant. Ou je me suis certainement mal exprimé. Pour répondre à ce que tu me dis, personne, sur l'idée même de la pensée de l'organisation, tu m'as cité un passage. Il s'agit de Matthieu chapitre 5 et le verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ensuite, tu me dis aucune allusion à la résurrection dans ce texte. Ok. Donc, je ne suis pas d'accord avec ton interprétation biblique, puisque nous parlons d'héritage. Si je vais sur le Centre national de ressources textuelles et lexicales, dans la langue au niveau religieux, ça nous ramène au pays de Canaan, te rappelle la terre promise. D'une manière générale, je cite, la nation d'héritage a pris une signification plus profonde d'une valeur théologique très précise. Elle se rapporte à l'origine dans la plupart des textes à la possession du sol, c'est-à-dire à toute ou une partie de la terre promise. Est-ce qu'à ce moment-là, Jésus, lorsqu'il en parle du royaume, s'est approché de vous? Ce qui est curieux, il ne dit pas vous vous approchez du royaume, il dit est-ce que le royaume s'est approché de vous? Tu vois, déjà, c'est intéressant. Donc, pour parler, puisqu'à l'époque, c'était un héritage que se réclamait Israël. La vie éternelle, le royaume de Dieu, objet de l'espérance du croyant, ce royaume qui s'est approché de nous, Jésus-Christ, nous a rendu l'héritage que le péché d'Adam, en tout cas de l'homme, nous avait ravi. D'accord? Jésus est mort sur le bois, ce qui condamne le péché dans la chair. La liberté est donc le fruit de la délivrance par Christ. Non pas que nous sommes libres de penser et d'agir comme nous le voudrions, mais libres de la condamnation du péché, du châtiment éternel qui est réservé à tous les pécheurs et sans exception. Sinon, à quoi me servirait une vie entière si je reste pécheur? Cette condamnation a été manifestée en ce qu'un autre l'a subi, c'est-à-dire Jésus. Il s'est substitué à moi. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de vivre le fruit de l'esprit, le fruit de la vigne. Et justement, chacun est libre d'avoir son espérance. Vouloir expliquer qu'il n'y a pas d'espérance sur terre, mais le seulement dans les cieux, en se basant sur les Écritures seules, est pour moi et à mon goût dangereux, dû à son interprétation. Je le dis et je le répète, nous ne faisons que interpréter les textes. Lorsque Jésus est venu apporter le message, c'est-à-dire apporter l'évangile, c'est exactement ce qu'ont fait les pharisiens avec les Écritures, puis les traditions. D'ailleurs, Jésus a dit, attention aux vaines traditions. Et pourquoi? Parce que la déformation de la vérité se trouve généralement dans la tradition qui reflète les interprétations particulières, soit en groupe, soit individuelles. Rappelle-toi l'évangile de Matthieu, qui nous montre que Jésus reprend les pharisiens comme race de vipères ou d'hypocrites. C'est Matthieu chapitre 15 et on va le lire. À partir du verset 1. Alors que des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Je peux comprendre qu'à une certaine époque, des personnes se lavaient les mains et on ne mangeait pas avec les mains sales pour éviter toute bactérie ou autre. L'hygiène était importante, l'hygiène corporelle. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vois-tu, personne, nous pourrions le placer au même degré que le collège central. Pourquoi transgressez-vous les directives du collège central? Comme le rappelle la tour de garde,
Un langage digne et une conduite droite peuvent nous aider à ne pas faire trébucher autrui. Par contre, des paroles déplacées et une conduite impure peuvent facilement faire trébucher quelqu'un à l'intérieur ou à l'extérieur de la congrégation. Mais s'il s'agit de quelque chose que nous sommes bibliquement en droit de faire, si nous exerçons ce droit et que cela fasse trébucher quelqu'un, nous n'en sommes évidemment pas responsables, n'est-ce pas? Vous croyez? Prenez 1 Corinthiens chapitre 8. Il y a là un verset très intéressant qui va répondre à cette question. 1 Corinthiens 8, verset 9 dit ceci: « Prenez toujours garde que ce droit que vous avez ne devienne, d'une manière ou d'une autre, pour ceux qui sont faibles, un obstacle qui fait trébucher. » C'est intéressant, n'est-ce pas? Ce que montre ce verset, c'est que si nous avons un droit, mais que ce droit risque de faire trébucher quelqu'un, nous nous retenons de l'exercer. Au verset 13 du même chapitre, l'apôtre Paul a écrit qu'il ne mangerait plus jamais de viande si cela faisait trébucher son frère. Comme Paul, et pour ne citer que quelques exemples, sommes-nous disposés à renoncer à nos droits concernant le port de la barbe, l'utilisation d'un maquillage voyant? Par exemple, moi-même, on m'a dit « Mais pourquoi je ne me suis pas fait raser la barbe ?» Actuellement, nous devons éviter de ressembler aux autres religions, fausses doctrines, et notamment ressembler à des musulmans. On pourrait passer pour des extrémistes. Pourquoi, lorsque j'ai été travailler à Dreux, où il faisait chaud, on m'a dit « Pourquoi es-tu en Bermuda et non en pantalon ?» Et oui, il ne faut pas oublier que nous sommes regardés et qu'il faut donner une bonne image de l'organisation de Jéhovah. Pourquoi ta veste n'est pas fermée lors de la prédication? Pourquoi porter de beaux vêtements? Etc. Tu vois, dans l'organisation des témoins de Jéhovah, j'ai vu énormément de transgressions, puisque moi-même je transgressais. Mais est-ce que je transgressais la parole de Jéhovah ou est-ce que je transgressais c'est-à-dire simplement parce que je ne fermais pas ma veste lorsque je tenais le micro, parce que je ne me rasais pas, parce qu'au début oui j'étais rasé, mais au fur et à mesure j'ai laissé pousser le bout, tout ça. Donc, mais c'est pas spécialement des anciens qui me le disaient, c'est ça le pire. C'est pas un ancien qui venait me voir, ce sont toujours des disciples des anciens. À chaque fois que j'ai eu le droit à des remarques, c'était même pas un ancien qui venait me faire la remarque, c'était carrément la personne qui était au même niveau que moi, je veux dire, qui venait voir parce que lui certainement qui était angoissé avait peur. Et comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, quand je tenais le micro, qu'on faisait la réflexion qu'il fallait que je maintienne ma veste fermée, alors que je ne pouvais pas parce que j'avais pris énormément de poids, ah ben c'est pas grave si ça te boutine, t'auras plus de privilège de tenir, et ben tu me donnes plus de privilège et basta. Donc, Matthieu 22, 30 que tu cites, car à la résurrection, les hommes ne prennent point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ça ne veut pas dire qu'ils deviendront des anges, mais seront comme eux, d'un point de vue égal. Ça, c'est ma façon de penser. Si je prends cette référence biblique, je cite, en Jean 10, verset 9, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, et il sortira, et trouvera des pâturages. » Qui est monté au ciel, puis redescendu pour nous dire qu'il y a dans le ciel des pâturages? Jésus parle-t-il du ciel? Tu vois, je te répondrai que l'essentiel de la foi, de l'espérance et de la charité chrétienne s'exprime dans le premier événement du Christ, c'est-à-dire dans son incarnation, dans son expiation, sa résurrection, son ascension et son exaltation, ainsi que son habitation et notre transformation. Christ a payé, comme leur substitut vis-à-vis des Juifs et de l'ensemble de l'humanité, le plein prix de la transgression de la loi. Et même si leur corps en subit encore les ravages, ils sont effectivement délivrés de la condamnation de leur péché une fois pour toutes. Et il est impossible qu'ils retombent sur le jugement de Dieu. Il est vrai que les témoins de Jéhovah, quand je discutais avec certains, même des anciens, me disaient que Jésus nous avait lavé de nos anciens péchés, mais pas des nouveaux. Je ne partage pas leur avis. Une fois qu'on a été lavé, on est lavé pour tout. Après, on rentrerait dans la grâce, et puis c'est pas l'intérêt de mon sujet aujourd'hui. Donc soit Jésus est un archange, soit Dieu, il est Dieu lui-même, mais dans les deux cas, il s'est fait homme, et il ne le restera pas. Lorsque Jésus s'exprime ainsi, c'est que tu écartes à ce moment précis la discussion du sujet royaume, terre, ciel. Pour la majorité des Juifs, au temps de Jésus, eh bien le royaume était l'équivalent de la restauration politique d'Israël, c'est-à-dire
voire d'un rétablissement national. Comme beaucoup en France, des personnes espèrent un rétablissement d'une politique nationale. Mais si tu regardes dans les Écritures, dans le groupe politique des Zélotes, qui s'attendait à un événement spectaculaire de nature politique, Jésus attire l'attention sur le fait que le royaume est parmi eux. Tu vois, il ne dit pas « cherchez d'abord le royaume », puisque le royaume est venu à toi. Il est parmi vous. Il était de nature spirituelle et intérieure. Pour avoir accès au royaume, il faut la régénération, une vie d'humilité comme celle des enfants. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce quand il est rempli. Les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses ? Oui, Seigneur. Personne. Si je te donne ce passage, Jean chapitre 18, verset 36, Jésus a bien dit clairement, mon royaume n'est pas de ce monde. Littéralement, il n'est pas de ce monde, donc il n'est pas sur terre. Donc là, tu as parfaitement raison à la limite. Est-ce que ce texte va me réprouver si je suis obsédé avec la notion d'un royaume terrestre? Non. En ce qui concerne ses élus, les 144 000 co-héritiers avec Jésus, nous ne voulons point du royaume terrestre, car nous sommes point de ce monde. Jésus n'était pas de ce monde, qu'il soit Dieu lui-même ou un archange ou ce que tu veux, il n'était pas Dieu lui-même. Par contre, il a plusieurs demeures, dont la terre. Ça, c'est ma réponse actuelle. Il y a plusieurs demeures, dont la terre. Certains resteront sur cette terre, d'autres iront dans le ciel. C'est comme ça qu'on peut l'entreprendre dans la théologie des témoins de Jéhovah, et on ne peut pas dire que sur terre, cette terre va être oubliée, effacée et autres. Actuellement, je suis sur cette interrogation. Donc, je ne suis pas ici pour confirmer que moi je pense comme ça et j'ai raison. D'accord ? Tu me dis, ton exposé soulève de nombreuses questions. Mais il appartient à chacun d'y répondre. Hein. N'en résout aucune. C'est à chacun de faire des efforts pour répondre à ces questions. Si ça soulève des questions, il faut faire des efforts pour y répondre. Donc tu me dis, merci de l'effort tout de même. Bon, quand même. Mais au contraire, ma position est claire concernant le libre arbitre. Celui-ci est bridé jusqu'à l'heure de notre mort. Ça ne peut pas être plus clair. Que la Bible déclare avec autorité que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, il est véritablement le seul médiateur entre Dieu et les hommes, donc entre l'esprit et la chair. Dans ma chair, celle qui me bride dans ma liberté, mais d'un autre côté, cette même chair m'est nécessaire pour rester présent et ne pas avoir mon esprit qui vagabonde. Une seule personne peut prétendre à la vérité. Et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, moi je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Au revoir.